Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui sera un jour de miracle. Je suis déjà ici, ressentant la présence de Dieu. Pendant que je méditais ici, sur la parole du Seigneur, Dieu m'a donné quelques versets clés qui vont libérer ta vie de tout lien spirituel. Frères, ce que j'ai ressenti dans mon cœur, dans mon esprit, c'est que beaucoup d'entre vous sont comme s'ils étaient devant un barrage. Tu vois ? Ce barrage d'eau qui retient toute cette eau et qui ne laisse pas l'eau s'écouler, qui ne la laisse pas sortir de cet endroit. De même, beaucoup d'entre vous vont se briser, laisser couler l'Esprit Saint et vivre une relation plus intime avec Dieu. Mais il y a peut-être un seul détail qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. C'est comme si, au fond de ton cœur, tu voulais vraiment Dieu, tu voulais faire sa volonté. Mais tu restes très attaché au passé, ou alors tu restes accroché à certaines choses qui te retiennent et ne te laissent pas avancer. Je me souviens maintenant d'un exemple où Jésus se tient devant la foule. Il enseigne à des milliers de personnes, et soudain, il commence à approfondir davantage ses enseignements et à apporter des paroles plus dures. Et il en est même venu à dire ceci. Celui qui ne meurt pas à lui-même, qui n'abandonne pas sa vieille vie, n'est pas apte à l'être. Mon disciple n'est pas encore prêt. Il a commencé à dire tant de choses dures que la Bible précise que beaucoup de ses disciples, au-delà des 12 futurs apôtres, l'ont quitté, car il y en avait beaucoup d'autres. Beaucoup d'entre eux ont abandonné Jésus et sont retournés à leur ancienne vie. Alors Jésus se tourne vers Pierre, vers les autres disciples, et il leur demande « Et vous, voulez-vous aussi partir avec eux ?» Et alors, Pierre fait l'une des plus belles déclarations de toute la Bible. Il dit « Seigneur, où irions-nous ? Seul le Seigneur détient les paroles de vie éternelle. Tu sais, mon frère !» Ce qui différencie la foule d'un vrai disciple, c'est que la foule, elle est là, un plan B, tu comprends. Si quelque chose tourne mal, si ça commence à devenir trop difficile, si la vie avec le Christ, avec Dieu, commence à devenir trop serrée à cause des persécutions, des épreuves, je sais où je vais me réfugier. Je sais comment je vais m'échapper. Frère, parfois le problème principal n'est ni le diable ni les gens, mais il est ici, en notre cœur. Parce que si tu abandonnes, si tu renonces à ta foi, si tu regardes en arrière, Dieu lui-même a dit « Je ne prendrai pas plaisir en cette âme ». Frère, c'était très sérieux. Je me souviens d'une fois, j'ai déjà raconté ce témoignage ici sur ma chaîne, mais je vais le raconter rapidement, juste pour que tu comprennes. Je me souviens que j'étais un nouveau converti et que j'avais déjà pris la décision de suivre Jésus. Je racontais ça à tout le monde. Ici dans ma ville, beaucoup de gens me connaissent ma famille. Donc c'était un grand témoignage. Beaucoup de gens se convertissaient. Ils étaient vraiment touchés. Parce qu'avec la vie folle que j'avais avant, n'est-ce pas ? Une vie de vice et de péché, hein ? Même par mes vêtements, n'est-ce pas ? Et soudain, Dieu m'a transformé entièrement de l'intérieur vers l'extérieur. Sauf qu'alors, Irmãos, dentro de mim, j'ai commencé à ressentir une nostalgie du monde, tu comprends ? Une nostalgie de ce que je vivais avant. Parce que même si j'étais esclave du péché, même si j'étais esclave du diable, n'est-ce pas ? C'est la vérité. J'ai eu mes moments de plaisir, tu comprends ? D'ailleurs, les sensations que la drogue procure sont bonnes. Mais on dirait que, pendant un instant, le diable, il m'a aveuglé. Et il ne m'a pas laissé voir les conséquences que j'ai subies à cause de tout ça, dans ces excès de la vie. Et c'est alors qu'un jour, j'ai pris la décision d'aller dans une église. Une toute petite église ici dans ma ville. Et j'ai pris la décision que ce serait le dernier jour de culte de ma vie. C'est ça. Je voulais y aller pour dire adieu à Dieu. Regardez ça, frère. Parce que j'ai pensé comme ça, hein. J'ai 18 ans. Je suis encore vierge, je vais devoir attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. En plus, je suis encore très jeune. Je vais attendre d'être plus âgé. À 60, 70 ou 80 ans, je me convertirai vraiment. Je crois que cette vie n'est pas faite pour moi, je n'y arriverai pas. J'ai observé la situation et je ne voyais plus d'issue. En fait, le diable, retiens bien ce que je vais te dire. Il agit souvent comme une araignée. Tu sais l'araignée ? Elle tisse sa toile autour de sa proie. Et la proie ne s'en rend même pas compte. Parfois, c'est une proie plus grande que l'araignée, mais l'araignée agit d'une manière tellement méticuleuse, tellement lente, sans se presser, de façon stratégique. Quand on s'en rend compte, elle a déjà attrapé sa proie. C'est comme ça que fait l'ennemi. Il tend le piège de l'oiseleur, n'est-ce pas ? Comme le dit le psaume 91.
C'est là que je suis tombé dans ce piège, frère. Et qu'est-il arrivé? Je suis allé à ce culte le soir, j'y suis allé. Et je me souviens qu'à l'époque, j'aidais le pasteur dans le domaine de la louange. Ce pasteur est déjà dans la gloire avec Dieu. Et je l'ai aidé dans la prédication, je l'ai aidé tout le temps là-bas. Mais il est arrivé un moment où, à la fin, il voulait apporter une parole. Il a dit « Frère, le Saint-Esprit m'a révélé autre chose, et cela me tracasse. » Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit comme ça « Frère, le Saint-Esprit me dérange ici, il faut que je parle. » Une personne a choisi aujourd'hui de ne plus marcher avec Dieu et de retourner dans le monde et dans son cœur. Il a déjà pris la décision que ce sera le dernier culte, frère. Il a commencé à dire tellement de choses. Il a commencé à parler d'une manière si claire que j'ai été choqué à ce moment-là. Mais j'ai été encore plus choqué quand il a lu le passage qui se trouve dans Luc, si je ne me trompe pas. Luc, soit chapitre 17, soit chapitre 19 ou 18. Et il a dit comme ça « Écoutez, frère, je vais vous lire un passage. » Alors il a lu ce passage où Jésus dit ceci. « Quiconque fait trébucher un de mes petits, il vaudrait mieux qu'on lui attache une corde autour du cou avec une pierre et qu'on le jette au fond de la mer. » Frère, quand j'ai vu ça, j'ai pensé. Mais Jésus n'était pas gentil. Jésus n'était pas si doux dans ses paroles. Je n'ai jamais lu ce verset, c'est incroyable. Jésus préférait qu'une personne meure plutôt que d'égarer un de ses petits. Jésus, frère, et ce pasteur, alors, a commencé à dire « Écoutez, ne cherchez pas à savoir quelles conséquences vont arriver dans votre vie. Tournez-vous vers le Seigneur, repentez-vous, frère. » Je me suis effondré, j'ai pleuré, et le Saint-Esprit m'a touché encore. C'est la grâce de Dieu, frère, car sans elle, je ne serais plus là pour vous parler. Mais Dieu, tu as déjà remarqué qu'il a des cordes d'amour, c'est ce que dit la Bible, et il vient nous attirer. Il vient toujours nous appeler à sa présence. Et là, j'ai compris une chose. Si je m'éloignais des chemins du Seigneur, j'allais entraîner beaucoup de gens avec moi. Beaucoup allaient tomber avec moi, beaucoup allaient perdre la foi. C'est pour cela que Jésus a dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive, parce que, frère, c'est très sérieux. Quand tu parles de Jésus, quand tu prends un engagement avec le Christ, tu ne peux plus reculer. Et c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je vais lire 2 passages de la Bible qui vont vous toucher. Je ne veux pas t'effrayer ici, mais je veux te dire de faire attention, car l'ennemi peut être en train de t'attraper, ta vie peut être bloquée, et cela peut empirer. Si tu ne prends pas cette décision aujourd'hui, fais exactement ce que je te dirai, d'accord ? Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ici. Sous la vidéo, une cloche apparaît. Clique dessus et choisis toutes. Regarde bien pour ne pas manquer la prière du matin, la prière du soir et les vidéos de l'après-midi que je vais t'apporter. D'accord alors, mes frères ? Aujourd'hui, le sujet est sérieux, mais il est essentiel que tu écoutes et ouvres ton cœur. Si Dieu révèle quelque chose, mes frères, c'est par bonté, pour nous rapprocher de lui. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux parler du danger d'avoir un plan B spirituel. Et quand je parle de plan B, je ne parle pas d'économiser de l'argent, de faire une réserve, de s'organiser, non. Frère, d'ailleurs, la Bible fait l'éloge de ceux qui se préparent, de ceux qui planifient leur avenir. Le problème, c'est quand ton cœur veut s'échapper, tu vois. Quand tu dis ça. Ah, moi, j'ai confiance en Dieu. Au fond, une petite voix te dit « Et si Dieu échoue ou tarde trop ? Ah, je n'y arriverai pas. Je vais courir vers cette personne, je vais utiliser cette combine, je vais raconter ce petit mensonge, je vais retourner à cette addiction que je sais qui soulage ma douleur. » Alors, frère, pour qu'on comprenne vraiment cela, je veux t'emmener. Para dentro de navio hoje. Vamos lá comigo? Tu vas entrer avec moi dans une tempête terrible. Bien sûr, tu vas imaginer ça dans ta tête. Et cette histoire a été racontée là-bas. Dans Acte 27, la Bible montre que Paul était emmené prisonnier à Rome. Et alors, le navire a affronté une forte tempête, un vent très violent. Et ils sont restés plusieurs jours sans voir le soleil, sans voir les étoiles. Frères, essayez d'imaginer le désespoir des gens, ce sentiment qu'il n'y aurait aucune échappatoire. Et en effet, le navire a commencé à se briser en morceaux. Alors, il y avait le bruit du bois qui craquait, les cris de ces hommes. La peur a envahi le cœur de ces personnes et ils se sont sentis mal, c'est ça. À ce moment, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Car les marins, les spécialistes, n'est-ce pas ? Ils connaissaient tout sur les embarcations. C'était eux qui comprenaient tout sur la mer.
Ils ont décidé de faire quelque chose qui avait tout son sens, ils voulaient fuir de ce bateau. C'est ça. Regardez ce que dit la Bible, dans Acte 27, versets 30 à 32, il est écrit ceci. Oh. Cependant les marins ont essayé de s'échapper du navire en descendant le canot de sauvetage, comme s'ils allaient en jeter des ancres depuis la proue. Et Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. » Alors, les soldats ont coupé les cordes du canot de sauvetage et... Amen, frères, faites attention à ce détail ici, hein. Le navire avait un canot de sauvetage. C'était ce petit bateau plus petit, vous savez, utilisé pour les urgences. Eh bien, dans la tête des marins, c'était leur salut, parce qu'ils pensaient, le grand navire va couler, mais on va se débrouiller avec ce petit bateau, je suis sûr que ça va marcher. Alors ils ont fait semblant de jeter les ancres, mais en réalité, ils préparaient leur fuite. À ce moment-là, Paul, guidé par le Saint-Esprit bien sûr, a compris qu'il préparait une fuite. Et il a alors apporté une révélation qui a tout changé. Il a dit ceci, « Si eux s'enfuient, personne ne sera sauvé. » Frère, c'est vraiment fort. Pourquoi ? Paul a compris que tant qu'il aurait une issue de secours disponible, il ne ferait pas totalement confiance à la délivrance de Dieu. C'est parce que Dieu avait déjà promis un peu plus tôt, par l'intermédiaire d'un ange, que tout le monde sur le navire serait sauvé. Vous comprenez ? Quand Dieu parle, frère, ayons confiance, mais j'ai appris une chose dans sa parole. Elle ne change pas de direction. Si Dieu a dit quelque chose, c'est exactement comme ça. Alléluia, ce n'est ni plus ni moins. Et Dieu a dit, écoutez, tous ceux qui seront sur le navire seront sauvés. Mais nous savons, frères, que la désobéissance cause de nombreux problèmes dans notre vie. Et dans ce cas, ici, ils voulaient les deux choses. Ils voulaient la main de Dieu sur eux. Mais en même temps, ils voulaient faire comme ils pensaient être le mieux, alors c'est très dangereux. Et qu'ont fait les soldats à ce moment-là ? Ils ne sont pas restés à discuter. Ils n'ont pas prié pour voir s'ils ressentèrent la paix. D'accord ? Ils n'ont pas gardé le canot pour l'utiliser plus tard. La Bible dit qu'ils ont coupé les cordes et laissé tomber le canot. Regardez comme c'est intéressant, frère. Le canot est tombé dans cette mer agitée. Il a été emporté par les vagues, et à ce moment-là, ils n'avaient plus d'option. Soit Dieu les sauvait, soit tout le monde mourait. Oh, meu... Vous savez ce qui s'est passé ? À la fin, alléluia, le bateau a fini par s'échouer. Il s'est brisé, mais tout le monde est arrivé sain et sauf sur la terre ferme, et ils sont restés accrochés aux morceaux de bois. Mais mes frères, personne n'est mort, parce que Dieu est fidèle. C'est pour te montrer que la situation était grave, mais Dieu a quand même accordé la délivrance. C'est le principal. Et voici le point que beaucoup de gens ne voient pas, et que je veux que tu comprennes. Maintenant, tu sais ce qui arrive parfois. Vezes Deus permite que o seu bote salva-vida. Les gens commencent par la dent. Puis le chef du bateau qui était accroché n'a pas lâché, tu ne l'as pas vu à l'écran, mais c'est une curiosité. Une curiosité. Quel sera le souci d'avoir une option supplémentaire, pasteur, frère ? Le vrai problème n'est pas de prendre soin, mais où ton cœur se repose. Appliquons cela à notre vie réelle, à notre quotidien. Tu sais, cette relation que tu sais ne vient pas de Dieu, qui te fait du mal, mais que tu ne termines pas vraiment parce que tu as peur d'être seul, tu as peur de la solitude. Eh bien, cette relation, c'est ton canot de sauvetage, tu comprends ? Tu ne fais pas confiance que Dieu a quelqu'un pour toi. Tu fais en sorte de ne pas être seul, même en mauvaise compagnie. Par exemple, cet argent obtenu de façon douteuse, ou ce mensonge au travail que tout le monde raconte, tu sais que ce n'est pas bien. Voilà, c'est ton canot de sauvetage. Tu dis que tu fais confiance à Dieu, que c'est lui ton pourvoyeur, mais tu gardes cette chose mauvaise, parce que si jamais Dieu tarde à répondre, ou si jamais Dieu te fait défaut à un moment donné, c'est ça qui te passe par la tête. Ou alors ça arrive trop souvent. Trop souvent. Tu gardes de l'amertume dans ton cœur. Réfléchis. Cette personne que tu dis avoir pardonné, mais tu gardes les captures d'écran de votre conversation sur ton téléphone. Tu gardes dans ta tête cette liste d'offenses, les choses que la personne a dites contre toi. Et là tu dis, non, j'ai déjà pardonné, je pardonne cette personne. Mais tu continues à garder ce ressentiment dans ton cœur. Tu continues à te rappeler de tout ça. Et si la personne te fait encore du mal une fois de plus, tu te dis, ah, si elle me marche encore dessus. Bola de novo, eu tenho provas. Cette personne,
J'ai quelque chose à lui dire. Je ne vais pas laisser passer ça. Alors, mes frères, tout ça finit par perturber notre vie. Et si on ne coupe pas ces liens, tu sais, on finit par rester attaché. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 que nous devons renoncer non seulement au péché, mais à tout ce qui nous embarrasse dans cette vie si nous voulons suivre le chemin du Seigneur. Amen. Alors, je vais te dire quelque chose ici avec tout mon amour, parce que je t'aime en Christ, et je sais que ça fait peur, tu sais. Ça fait peur de lâcher ces liens, et que quelque chose de nouveau n'arrive pas dans notre vie, que le miracle n'arrive pas. Mais je veux que tu saches que lorsque les soldats ont coupé ces cordes, ils ont dû prendre une décision qui a tout changé, une décision de vie ou de mort. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises qui sont attachées à autre chose, et à cause de cela, elles ne se débloquent pas. Dieu ne leur parle pas. Dieu ne les visite pas. Elles ne sentent pas la présence de Dieu. Elles n'arrivent pas à se libérer du péché. Donc, c'est plus courant qu'on ne le pense, frère. Et si on veut vivre le surnaturel, il faut se livrer corps, âme et esprit. Amen. Et Jésus nous a enseigné cela d'une manière très simple à comprendre quand il a parlé de la femme de Lot. Tu te souviens d'elle. Je sais que cette histoire est très connue, mais je vais te la résumer. La Bible raconte que Dieu allait détruire 2 villes à cause du péché, Sodome et Gomorrhe. Alors, il a envoyé des anges pour faire sortir Lot et sa famille de là, parce que Lot était le neveu d'Abraham, et Abraham intercédait pour lui. Tu sais quel a été l'ordre des anges ? Partez vite, ne regardez pas en arrière. Regarde ce qui est écrit dans Genèse chapitre 19, versets 15 à 17. Le lendemain, à l'aube, les anges insistèrent. Dépêche-toi. Prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Sors tout de suite, sinon tu mourras aussi quand la ville sera punie. Lorsqu'ils furent en sécurité hors de la ville, l'un des anges ordonna « Courez et sauvez-vous, ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez pas dans la plaine. Fuyez vers la montagne où vous serez détruits. » Si on continue au verset 20, 26, la Bible dit ceci. Mais la femme de Lot regarda en arrière pendant qu'elle suivait, et elle devint une statue de sel. Amen, frère. Très souvent, on pense que la femme de Lot a regardé en arrière par curiosité, pour voir le feu tomber, pour voir la destruction. Mais ce n'était pas ça, frère. La Bible montre très clairement que c'était quelque chose de bien plus profond. Elle a regardé en arrière avec l'envie de revenir, c'est ça. Elle a regardé en arrière en désirant la vie qu'elle avait. C'est comme si son corps quittait la ville. Mais son cœur restait à Sodome. Elle n'est pas revenue physiquement, elle s'est arrêtée. Et là, il y a un enseignement formidable. Celui qui ne se décide pas finit par rester bloqué. La Bible dit qu'elle s'est arrêtée, a regardé en arrière et est devenue une statue de sel, c'est-à-dire quelque chose de dur, immobile, sans vie. Elle n'est même pas retournée dans la ville qui a été détruite, parce que tout était fini. Mais elle n'est pas non plus arrivée à ce lieu de salut. Elle est restée au milieu du chemin. Et combien de personnes sont comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? Elles vivent comme des statues de sel dans les églises, assises sur les bancs, chantant des louanges. Mais leur cœur est tourné vers le passé. Elles regardent la vie de célibataires qu'elles avaient avant de se marier, regardent vers le monde, vers les vices, vers les péchés. Elles commencent à penser comme ça. Ah, à cette époque, j'étais tellement heureuse, je ne savais même pas. Maintenant, je suis ici, en train de payer le prix, cherchant à vivre dans la sainteté. Frère, il faut faire attention. Dans le psaume 73, le psalmiste Asaph dit qu'il a failli se détourner en regardant la prospérité des impies, des gens qui ne cherchent même pas Dieu et qui semblent réussir dans la vie. Il a failli se détourner. Alors, faites attention à cela, d'accord ? Et puis, frère, là, dans Luc 17, Jésus commente ce passage de Lot. Luc 17, 32 et 33. Il dit ceci. « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perd la conservera. » Alléluia. Regardez comme c'est intéressant, frère. Jésus parle ici de la fin des temps. Il a dit que plus on s'approche de la fin des temps, plus il faut prendre cette décision de toute urgence. C'est pour cela qu'il a dit « Souvenez-vous d'elle, souvenez-vous de cette femme. » Elle a essayé de retenir quelque chose. Elle ne voulait pas perdre le confort qu'elle avait à Sodome, et elle a fini par rester en arrière. Alors, le Seigneur nous parle ici aujourd'hui. Si nous avons déjà pris la décision de marcher avec Jésus, il est temps pour nous de rompre enfin avec tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent en ce moment.
Mais pasteur, c'est tellement difficile, hein? Mon Dieu, c'est très difficile d'oublier le passé, d'oublier ce qui m'est arrivé. Parfois, il me semble qu'il vaudrait mieux que j'efface ces choses de ma tête. Il y a tellement de pression, tellement de choses que je dois obéir dans la Bible. Pasteur, je n'y arrive pas. Frère, je sais que cela semble difficile. En vérité, c'est très difficile. Et l'ennemi profite, vous savez, de ce moment de faiblesse pour nous faire nous souvenir de l'Égypte. Quand nous étions dans le temps de l'esclavage du péché, souvenez-vous, il pensait qu'il valait mieux être là-bas que dans la terre promise, où il y avait beaucoup d'abondance. Mais en même temps, il y avait un prix à payer, qui était l'obéissance. C'est pour cela que le peuple est mort dans le désert, parce qu'ils ne regardaient qu'à ce qu'ils laissaient derrière eux, à ce qu'ils perdaient, et ils n'ont pas regardé à la récompense. C'est intéressant que la Bible dise, là dans le livre de Jacques, que celui qui a un cœur partagé, c'est-à-dire celui qui a deux intentions, ne s'affermit jamais vraiment avec Dieu, qu'il ne pense pas que cet homme recevra quelque chose du Seigneur. Moi, je veux recevoir, frère, alors nous allons déjà prier en ce moment. Je veux recevoir tout ce que Dieu a pour moi, mais je veux te dire quelque chose de très important. Soit tu commences à regarder à Jésus à partir de maintenant, soit tu ne pourras pas marcher dans ce monde la tête haute, tu seras toujours en train de regarder en arrière. D'ailleurs, Jésus a dit, là dans Luc 9, que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour. Reino de Deus. Sabe? Il voulait dire que la charrue, c'est cette pièce, n'est-ce pas, que tu pousses, et qui ouvre un chemin dans la terre pour ensuite y jeter les graines. Jésus a dit, regarde, si tu restes à regarder en arrière, le chemin va devenir tordu. Tu ne vas pas réussir à garder une vie droite devant Dieu, tu ne vas pas réussir à regarder où tu vas. Alors Jésus a dit, regarde, si tu veux faire la volonté du Père, tu dois regarder à moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Eu sei que Il faut prendre des décisions drastiques à partir d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui continuent sur le chemin de Dieu, mais qui gardent l'idolâtrie à la maison, cette petite photo dans le portefeuille, cette image de sculpture que tu sais qui ne plaît pas à Dieu. Frère, j'ai dû jeter des objets que j'avais, tu sais, à l'époque où je me suis converti. J'avais des CD de musique du monde, et ça ne me faisait plus de bien, ça ne faisait plus partie de ma vie, et j'ai décidé de tout casser. Je n'ai même pas donné ça aux gens, frère, parce que j'ai vu que ça ne me faisait pas de bien. Je ne le souhaitais à personne. Alors j'ai dû rompre, tu comprends. C'est la meilleure décision de ma vie. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je ne regrette rien. Parce qu'à chaque pas que je faisais vers Dieu, il faisait un autre pas vers moi. Il m'a gardé, il m'a protégé. Même si j'ai pris des décisions fermes contre le mal, contre l'enfer, Dieu m'a protégé tout le temps. Et je suis ici pour te dire que si tu prends aujourd'hui la décision de marcher avec Jésus, de te repentir, rien ni personne dans ce monde ne pourra te toucher. Amen. Nous allons faire une prière ici maintenant. Nous allons briser toutes les chaînes, tout le mal. Mais c'est à toi de prendre possession maintenant. Tu vas renoncer au péché, à tout ce qui t'éloigne de Dieu. Alléluia. Alors je veux te demander de laisser ici ton commentaire. Toi qui as été touché, écris n'importe quoi qui va encourager d'autres personnes à vouloir écouter le message. Pas seulement aller directement à la prière ou vouloir quitter la vidéo. Cette personne va lire ton commentaire. Elle va aussi se sentir motivée à chercher Dieu. D'accord ? Laisse aussi ta demande de prière. Nous allons la présenter maintenant devant le Seigneur. À la fin, la seule chose que je te demande, c'est de partager cette vidéo maintenant sur YouTube. Tu vas voir une petite flèche pointant vers la droite en dessous de la vidéo. Clique dessus, sélectionne WhatsApp pour l'envoyer à tes amis et à ta famille. D'accord ? Prions donc au nom de Jesus. Glória a Deus. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier pour un jour de plus de vie. Merci pour l'air que nous respirons. Merci pour cette parole qui est devenue tranchante, touchant en plein notre âme, Seigneur. Ô Dieu, merci parce que tu n'abandonnes pas, Seigneur, même quand nous doutons, même quand notre foi vacille. Seigneur, en ce moment même, je te présente la vie de chacun de ceux qui m'écoutent maintenant. Seigneur, tu connais tout, mon Père. Tu sais ce que nous pensons, Seigneur. Tu sais combien de fois nous disons « Je te fais confiance », mais qu'au fond du cœur, nous gardons ce canot de sauvetage caché. Père, pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Pardon, Seigneur, d'avoir essayé d'assurer notre avenir par nos propres forces. Pardon, mon Dieu, de ne pas croire vraiment. Nous essayons de dissimuler cela en montrant que nous sommes prudents. Et aie pitié, Seigneur,
parce que nous gardons beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup d'amitiés, de pensées, de regards pécheurs. Libère-nous, Jésus, de la luxure. Libère-nous, Seigneur, de tout péché qui blesse et fait mal à ton cœur. Je crie maintenant, mon Père, pour avoir du courage. Ta parole dit que le Seigneur nous a donné un esprit d'audace et non de lâcheté, ni de peur. Donne du courage, mon Dieu, à cette personne pour couper les cordes du passé, couper les liens, couper ce péché de prédilection qu'elle garde juste par sécurité, juste pour ne pas se sentir mal quand elle est seule à la maison. Seigneur, aide-nous, Père, à dépendre uniquement de toi. Ta parole dit dans le psaume 37, versets 4 ou 5, que si notre bonheur est dans le Seigneur accordera les désirs de notre cœur. Père, il y a des personnes ici aujourd'hui qui sont loin de voir leurs rêves se réaliser. Elles n'arrivent pas encore à se détacher de petites choses. Dieu, je sais que tu es puissant pour changer notre vie à partir d'une décision que nous prenons. Et si tu as mis cela dans mon cœur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens ici aujourd'hui, Père, qui sont prisonniers et que tu veux libérer aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pourquoi, mon Dieu, regarde cette personne qui se sent comme la femme de Lot. Elle est bloquée au milieu du chemin. Elle ne peut même pas retourner dans le monde parce qu'elle connaît déjà ta vérité. Mais elle n'arrive pas non plus à avancer parce que son cœur est... agarrado naquilo que ficou para trás. Change, Seigneur, arrache cette chose qui gêne cette personne. Souffle ton esprit de vie. Seigneur, brise cette statue de sel. Fais que cette personne recommence à marcher vers le but, à marcher sur les montagnes, dans les lieux élevés que tu as déjà préparés. Alléluia. Je déclare, mon Père, qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne va commencer à sentir ta présence, va recommencer à prier, va retrouver le plaisir des choses d'en haut. Gloire à Dieu. Je réprimande maintenant tout esprit de division, tout doute que l'ennemi vient semer en disant que Dieu ne va plus pardonner parce que la personne a déjà trop fauté. C'est un mensonge du diable et je le réprimande maintenant au nom de Jésus. Père, cette personne est en train de renoncer. Mon Père, elle est en train de renoncer à tout son passé et nous allons prier dans un instant. Mon Père, elle va faire une prière de renoncement. Je sais, mon Dieu, que tu es ici parmi nous. Je te remercie, mon Père, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, tu nous as soutenus de façon surnaturelle. Cette œuvre ici, mon Père, elle ne s'arrêtera pas. L'ennemi a déjà essayé d'arrêter plusieurs fois, mais je suis ici, uni avec mon frère en Christ, avec ma sœur, et ensemble nous sommes en train de réprimander tout mal, que toute porte fermée tombe à terre, au nom de Jésus. Seigneur, cette personne a déjà pris cette décision. Maintenant, elle va marcher avec toi. Alors ouvre les portes de l'emploi, mon Père. Accorde la distinction, le bracelet en haut et je... Repreendo agora em nome de Jesus. Eu mando embora, eu expulso desse corpo. Jado, eu repreendo. C'est bien ça, Nilsson, n'est-ce pas? Université fracassible. Je l'ai déjà interviewé, lui que... De verdade para Jesus. Diamond. Sem plano B, sabe? Ore comigo agora então. Qui va faire cette prière. Je vais prier d'ici. Et tu répètes là où tu es. D'accord? Fais-le de tout ton cœur. Dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je remets maintenant mon cœur. Je remets ma vie et mon avenir entre tes mains. Jésus, je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je sais que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité pour me sauver. Et en ce moment, je te demande pardon. Je renonce à tout péché, à toutes les décisions que j'ai prises qui ne t'ont pas plu, consciemment ou inconsciemment. Jésus, je ne veux plus vivre dans le monde. Je coupe maintenant tout ce qui me lie au passé et maintenant je reçois par la foi le pardon, la grâce et le salut éternel. Ô Jésus, merci beaucoup pour ton amour. Merci de t'être sacrifié en ma faveur. Écris mon nom dans le livre de la vie et donne-moi ta paix. Restaure toute ma vie pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, je place devant toi la vie de cet homme, de cette femme. Père, merci Seigneur parce que cette personne a prié de tout son cœur. Je sais que beaucoup ici étaient angoissés avant cela, étaient tristes sans savoir pourquoi les choses allaient ainsi mal. Mais maintenant,
Seigneur, tu as révélé, Père, et je te demande ici et maintenant, Père, que la vie de cette personne ne soit plus jamais la même, qu'elle ne retourne jamais au joug de l'esclavage, que ta parole libère, que ta parole guérisse, qu'elle apporte beaucoup de paix, de joie et de prospérité. Je te demande aussi maintenant, Seigneur, que cette prière se répande, qu'elle atteigne des foyers où l'homme ne peut pas aller, où l'homme ne peut rien faire, mais toi, Seigneur, tu peux. Pour toi, toutes choses sont possibles. Loué soit ton nom, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Salut. Puis-je te poser une question ? As-tu déjà remarqué que bien souvent, les choses ne vont pas bien dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tant de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent, tant d'autres choses qui se passent et qui te laissent très découragé. Cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu... Está com dificuldade e é exato. C'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne pratiques pas les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu, frustré. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé Journée de la foi. Et elles sont Conseguindo crescer espiritualmente. en train d'améliorer leurs relations. Ta vie est devenue beaucoup plus heureuse, bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui. Je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, je découvre une façon de grandir dans la marche avec Dieu. Après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. C'était le jour et la nuit. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même, mais aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant. Quel comportement ! Je sais que, bien souvent, tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que, bien souvent, tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est, jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Ce parcours a transformé ma vie, à tel point qu'aujourd'hui, je suis ici pour aider des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que tu puisses apprendre cette manière simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans ta vie. Le premier livre s'appelle « Moments avec Dieu ». Il va nourrir ton esprit d'une telle façon que tu ressentiras un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, tu comprendras la parole de manière très simple, ce qui va renforcer ta foi. Tu y liras un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que tu puisses aller directement à la parole dont tu as le plus besoin. Le deuxième livre s'appelle « Vie de prière ». Ce livre va transformer tes sentiments, il va guérir tes émotions, il va donner une direction à ta vie. Tu vas remarquer que ta journée sera beaucoup plus légère, car la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Dans ce livre aussi, tu trouveras une prière pour chaque jour, et toutes sont également classées par thème. Par exemple, il y a des prières pour l'anxiété, pour la dépression, pour l'angoisse, pour le sentiment de culpabilité, pour toi qui dois prendre une décision aujourd'hui. Bref, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Enfin, il y a le livre « Minutes de paix ». C'est le livre qui va changer tes attitudes. Il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu, d'accord ? Le livre « Minutes de paix » vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ta journée. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen.
Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frères et sœurs, pour un prix totalement abordable. Tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors il te suffit d'accéder au site www.journeedefoi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou bien tu peux Clicar agora no link que juste ici en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord? C'est très rapide, c'est sécurisé. Tu recevras tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui. D'accord? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.